Salut tout le monde, bon du coup j'ai laissé la qualité à Doumé pour ma bonne qualité ancienne. On se retrouve à Ségovie pour un nouveau tournoi, un challenger, et je vais débuter d'ici 2 jours, donc mardi. On vient d'arriver avec mon entraîneur et donc du coup on va essayer de vous faire suivre ce tournoi. Il y a 1200 mètres d'altitude, donc ça va voler pas mal. Au niveau du contrôle de balle, ça va pas être facile. On va essayer de faire en sorte que la balle rentre souvent, évidemment, mais il va falloir prendre le rythme surtout. Je suis très content d'être là, ça fait du bien d'être en Espagne, et puis je vais vous faire suivre ça. À toutes. Deuxième jour ici à Ségovie. Aujourd'hui, l'objectif c'est de rentrer un petit peu plus dans le tournoi. On a tapé hier 1 heure avec Alexis Gauthier et aujourd'hui on tape avec Jules Marie. Donc voilà, c'est cool de pouvoir changer un petit peu de style. On va voir un petit peu comment ça se passe aujourd'hui. J'aime bien le tournoi. Il fait bon, c'est agréable. Il faut pas non plus trop chaud, donc ça va être cool. J'ai hâte de commencer, donc du coup demain, mardi, ce sera le début du tournoi. Je vais vous mettre quelques images de l'entraînement d'aujourd'hui. C'est vrai que des fois j'essaye de traverser un petit peu les entraînements, parce que je trouve que les entraînements d'avant-match, on est plutôt sur du général. On va travailler des coups qui sont assez basiques. On va jouer du fond, on va faire des gammes croisées, on va voler, on va servir. C'est un petit peu comme si on faisait la révision d'une voiture, donc rien d'exceptionnel. C'est toujours un petit peu ça avant les tournois. Je vous mets toujours quelques images pour que vous soyez dans l'ambiance, mais on va dire que c'est pas à ce moment-là où on va vraiment chercher à changer des choses dans notre jeu. On va plutôt chercher à rentrer dans notre tournoi, à bien se préparer aux conditions du tournoi. Commencer ici par exemple, il fait 1200 mètres, il y a 1200 mètres d'altitude, donc du coup la balle elle va être amenée à beaucoup voler, donc il faut garder un maximum de contrôle, donc éventuellement monter sa tension. Moi il faut savoir que je tends à peu près vers 23 kg, donc ici je vais peut-être monter d'un kilo vers 24 et demi en fonction de mon ressenti, et puis après derrière on se prépare pour rentrer dans son tournoi. Le début ce sera demain pour moi contre Michael Gertz, et je vous mettrai tout ça évidemment dans la suite de la vidéo. À toutes. Bon, fin de l'entraînement avec Jules. Je vous avais dit que j'allais jouer avec lui aujourd'hui. Bon, ça faisait 4-2 pour lui dans les points, donc putain, il est sur la lignée d'Ajaccio, il est encore en train de me fourrer, quoi. 4-2 ou 4-3? Ah non, t'as raison, 4-2. On a 4-2, t'as raison. 4-2, donc putain, je m'accroche, mais pour l'instant, Jules, c'est dur. Voilà, donc bon, en tout cas, c'était top. Franchement, on a fait un bon petit entraînement, et je pense qu'on va démarrer demain, non? On démarre demain, tous les deux. On a fait un petit entraînement, c'était bien. Ouais. Je suis pas trop, c'est sec ici, non? Ouais, j'ai l'impression que sec, hein, ici, il fait quand même vachement chaud. Ouais, c'est très sec. Et comme je vous ai dit, il y a beaucoup d'altitude aussi, donc ça vole pas mal. Ouais. Donc avec Jules, on aime bien jouer à plat, donc des fois, on fait 1 ou 2 toiles, mais sinon. On aime bien faire du kick en seconde balle aussi. On aime bien. Ça, on valide le kick. On valide le kick, ça peut être super cool, mais en tout cas, ouais, franchement, merci. Je voulais te demander, donc du coup, tu vas à l'US? Alors non, c'est pas encore sûr. Le cut est dans 1 semaine, lundi 29, sortira le mardi 30 je pense. Là je suis 230, j'ai pas de points à défendre, donc je pense que je vais rester dans ces eaux là. Donc avec les cuts qu'on a vus depuis cette année, normalement ça va passer. Ouais. Ok, ouais, donc du coup c'est moi qui lui donne un petit coup de main à Ajaccio. Exact, mec, en fait pour moi le quart c'était la finale, et si je gagne pas ce match, je suis un peu dans la merde parce qu'il me manque pas mal de points. Et donc voilà, bon écoute, du coup en attendant, bon tournoi ici à toi à Ségovie. On regarde jamais les tableaux avec Jules, donc on sait pas du tout. De toute façon, on joue au deuxième tour. Peut-être, si on passe. On n'en sait rien, mais bon, en tout cas, c'était cool. Et puis, aujourd'hui, il y a une particularité, c'est qu'il y a le caméraman de Jules qui est juste là. Filme ce qu'on filme, en fait. Voilà, exactement. Donc là, on est vraiment, c'est un film dans le film. Exactement. Bon, Jules, merci en tout cas. Et puis, merci à tous de me suivre, et à toutes. Allez, salut. Ça y est, c'est la fin de cette dernière journée d'entraînement ici à Ségovie. On se retrouve demain
du coup à 10 h. Rendez-vous sur le court numéro 1 contre Michael Gertz à la tête de série 6. On va essayer de faire un bon match. Et puis je vous mettrai ça dans la suite de la vidéo. À toutes. Bon, malheureusement c'est déjà la fin de ce tournoi. Défaite au premier tour contre Michael Gertz. 6-4, 7-6. Je perdais 6-4, 5-4, 40-0. J'ai réussi à sauver les 3 balles de match, à revenir. Et après j'ai perdu au tie-break. Franchement c'était pas un bon match de ma part. J'ai pas été bon. J'ai fait beaucoup de fautes. J'ai eu un peu du mal. Je pensais que j'allais mieux m'habituer aux conditions de l'altitude, où j'allais pouvoir essayer d'imposer mon jeu. J'ai plutôt pas mal servi, mais dans le jeu j'ai pas réussi à trouver le bon feeling, le bon timing. Donc voilà, à la maison. La suite pour moi, je vais faire quelques matchs par équipe en Allemagne. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que pour les joueurs de tennis, quand tu es en dehors du top 250, faire les matchs par équipe, c'est très intéressant financièrement. Et la période en Allemagne, c'est entre juillet et août. Donc du coup, là, je vais en profiter pendant 2 semaines. Je vais aller faire des matchs par équipe là-bas. C'est assez cool et on n'en parle pas souvent, mais une saison, ça coûte quand même très cher. Et donc, c'est important d'aller faire ces matchs-là. Et ensuite, début août, je pense que je vais aller repartir sur des qualifs de Challenger ou alors sur des 25 000. Il me semble qu'il y en a un qui est au Portugal. Donc la suite, c'est ça. Je vous tiendrai évidemment informé. C'est cool de vous refaire partager un petit peu mon quotidien, même si c'est vrai que l'année elle est compliquée entre les blessures, arriver à stabiliser son niveau de jeu, forcément c'est un peu compliqué. Mais en tout cas, je fais le max, je m'entraîne énormément. C'était un peu mieux aussi, même si la semaine dernière, j'ai pas pu vous filmer ça, mais à Pozo Blanco, j'ai fait quart de finale où je perds sur Robin Bertrand en 3-7. Mais il y a eu 2 bons matchs avant ça, donc, et même celui-là, il était bon malgré la défaite. Donc il faut continuer et puis il faudra essayer de faire tourner ça par la suite en essayant d'atteindre les demi et finale et essayer de remporter ces tournois-là pour remonter au classement. Donc pour l'instant, je vous laisse ici et je vous dis à très vite. Ça y est, départ pour Cologne, les matchs par équipe. Je vous avais dit que je vous tiendrai au courant. Ce soir, il va y avoir beaucoup d'ambiance. Pardon, pas ce soir, demain. Ça y est, je suis déjà présent dans la rencontre. On va rencontrer une des meilleures équipes aussi où il y aura pas mal de Français en face. Je vous tiens au courant et je vous fais vivre ça de l'intérieur. À toutes. Allez Ben, une belle journée aujourd'hui. Rotenweiss. C'est parti. Salut tout le monde, bon, bien arrivé en Pologne, début du Challenger demain. Je vais essayer de vous faire vivre ça de l'intérieur du mieux que je peux, mais en tout cas ça a l'air très cool. Et premier entraînement dès maintenant. Bon,
Bon, c'est la fin de cette journée. J'aurais aimé pouvoir vous en filmer un petit peu plus, mais il y avait énormément de vent, donc c'était compliqué. La caméra faisait que tomber avec le trépied. Donc, on a connu ça déjà au Bahreïn, c'est pas grave. Je vous mettrai des images de mon match. Je vais jouer demain, deuxième rotation contre une wildcard, donc en qualif. Je vais vous faire suivre ça et puis on va essayer de bien se reposer, bien se préparer pour demain. Je vous souhaite à tous, je vous souhaite surtout de continuer à regarder cette vidéo. Hein. Allez, à tout à l'heure. Et on se retrouve après mon match de ce matin. Du coup, j'ai gagné 6-4, 6-0. Conditions de jeu très très difficiles, des grosses rafales de vent. C'était pas facile de jouer du bon tennis. Mais d'ailleurs, petit tips pour ceux qui aiment pas jouer dans le vent. Privilégier surtout les effets. Essayer de jouer un maximum les zones centrales plutôt que les zones forcément qui sont proche des lignes. Ça peut éviter de faire pas mal de fautes et puis surtout de s'agacer. C'est jamais évident, mais il faut rester aussi très patient dans le point. On a tendance à vouloir jouer comme on fait habituellement, mais je pense qu'il faut savoir s'adapter aussi aux conditions. C'est super important. Moi, je sais qu'aussi dans le vent, j'aime bien aussi utiliser mon slice parce que ça peut permettre aussi de pouvoir regagner pas mal de temps et puis surtout d'avoir une balle qui est pas forcément évidente à contrôler parce qu'elle est plus basse, elle a tendance à bouger avec le vent et donc du coup après je peux potentiellement récolter une balle à mi-courte que je pourrais exploiter. Donc voilà pour les petits tips. On se retrouve demain, deuxième tour des qualifs ici en Pologne. Ce sera contre Ricardas Berankis, ancien top 100, donc qui a gagné un challenger d'ailleurs il me semble il y a un mois peut-être. Donc on va essayer de faire un bon match et surtout avant ça on va faire une bonne nuit. Voilà, à toutes. Le matin du match, on joue dans 20 minutes, c'est parti, on va laisser chauffer et puis sous un beau soleil, j'ai l'impression qu'il y a moins de vent aujourd'hui, donc il y a tout pour bien s'éclater, on espère faire un bon match. À toutes. Bon, victoire, c'était dur, victoire donc 6-3, 7-6 contre Berankis, j'ai mené 6-3, 5-2. Ensuite il a commencé à vraiment se lâcher, quand t'es dos au mur, voilà, c'est toujours un peu plus facile, donc il a commencé à vraiment très bien jouer. Grosse erreur d'arbitrage à 5-4, où on en reparlera, mais moi je trouve que c'est de plus en plus compliqué avec les arbitres. Je sais pas pourquoi, je sais pas ce qui se passe, mais je pense que ce serait cool d'avoir l'arbitrage vidéo vraiment, et il arrive l'année prochaine, donc ça c'est top. Et en plus de ça, donc je vous fais une petite découverte de la chambre, pardon, excusez-moi, avec Kobe qui est juste là, et juste ici, il y a quelqu'un de spécial. Je vous emmène. Arrive. Ok. Mon voisin de chambre. Putain Ben. On a un internat. Alors, G03 c'est moi et G04 là-bas c'est Ben. Voilà.
C'est l'étage des Frenchies, putain. Allez, mon Ben. Vamos. En repère, putain. Ça, c'est beau, ça. Et on se retrouve donc du coup aujourd'hui pour le match du premier tour tableau ici à Grodzic, où je vais affronter Holmgren, un Danois, tête de série numéro 2, qui a pas mal joué justement ces derniers temps sur le circuit, où il est passé en un peu plus d'un mois, je crois, il est passé d'être 290 à 160, qu'il a gagné 2 challengers, donc ça va être un bon match. Je suis très content de le jouer et c'est parti, on va essayer de faire un bon match, on va essayer d'aller chercher la victoire. Tout le monde, bon je suis très content de vous annoncer ma victoire contre Holmgren. 6-4 Oder, 5-7, 6-4, 6-4, gros match vraiment. C'était un match plein, il y a eu pas mal de rebondissements. C'est un joueur pas facile à jouer parce qu'il sert très bien, très fort en première, il a une grosse seconde aussi avec un énorme kick et gros coup droit. Revers à une main un petit peu plus, comment je pourrais dire ça, c'était plus compliqué pour lui de ce côté-là. Je l'ai trouvé moins tranchant, plus hésitant, et il avait du mal à faire des différences avec ce coup-là. Donc c'était oui, un petit peu son point faible. Mais côté coup droit, franchement, dès qu'il a du temps, il décale et il fait quand même pas mal de dégâts. Je suis content de m'en être sorti parce que voilà, c'était un joueur en forme qui avait gagné 2 challengers du coup sur le dernier mois, dont un 125 000. Donc c'est cool d'avoir pu de s'en être sorti. Et puis demain, la suite, ce sera contre Barroso Campos, que je connais bien, un espagnol que j'ai joué à Tenerife en début d'année. Donc on va voir, ce sera la deuxième fois que je vais l'affronter. Donc j'espère pouvoir vous retrouver et vous dire que je suis en quart de finale. À toutes. Salut la team. On est de retour. On va jouer deuxième match après midi, non après 11h pardon. Ça fait pas beaucoup de récup forcément avec l'enchaînement des matchs où j'ai joué dimanche, lundi, mardi et donc du coup aujourd'hui mercredi. On va essayer de continuer sur notre lancée. Et puis c'est parti, hein. Let's go! Bon, on s'en est sorti contre Alberto Barroso Campos. C'était un bon match. Juste, c'était pas évident les conditions de jeu. Il y avait beaucoup de vent. J'ai été obligé de m'adapter tout simplement aux conditions du jour. Je pouvais pas. Moi, j'aime bien forcément attaquer, frapper fort dans la balle, essayer de rentrer et de passer un maximum de temps au filet. Là, c'était compliqué de le faire parce que la balle bougeait énormément. Donc moi, ce que je conseille aux joueurs qui des fois sont en difficulté au niveau dans leur jeu quand il y a du vent, c'est éventuellement de pouvoir juste essayer de faire le terrain plus petit, de jouer plus au centre et de jouer des zones un petit peu plus safe et de bien faire attention le vent dans quel sens il est, quel sens il tourne et puis en fonction de ça, ajuster. Effectivement, quand on est avec le vent, c'est bien de jouer plus lifté et assez court parce que de toute façon la balle va être portée et au moins elle va pouvoir redescendre. Et puis par contre, quand on est contre le vent, il faut jouer assez haut au niveau du filet parce que sinon forcément
on a tendance à prendre un peu le filet. Et je pense qu'on peut se permettre d'en mettre un petit peu plus, de frapper plus fort et de toujours bien regarder. Moi, je sais que j'aime bien faire des variations, alterner entre lifter et des slices, des chops pour justement essayer de changer un petit peu les rythmes avec une balle qui soit s'accélère, soit se ralentit. Donc c'est ce que j'ai réussi à faire hier et c'est passé voilà, avec une petite frayeur au deuxième où je perdais 5-3, 30-0 et où j'ai gagné 7-5. Donc voilà, la suite demain contre un autre Français, Antoine Escoffier, que je connais bien parce qu'on s'est entraîné ensemble pendant 2 ans. Donc ce sera un bon match. Il est en forme depuis pas mal de temps maintenant, donc on verra ça. Et en tout cas, prêt à tout donner et c'est parti. Let's go! Bon, c'est donc la fin de ce grand format où je vous ai emmené avec moi du coup pendant 3 semaines entre Ségovie, les matchs par équipe en Allemagne, où d'ailleurs je suis désolé, j'avais pas plus d'images que ça de moi en train de jouer parce que c'était pas filmé, mais c'était surtout pour vous montrer l'ambiance des matchs par équipe, aussi le fait que il n'y a pas que le circuit pour les joueurs qui sont au-delà de la 300e place mondiale, il y a aussi le fait de devoir penser à financer sa saison parce que les matchs par équipe pour ça c'est très intéressant, où tu as quand même un bon budget pour pouvoir après continuer ta saison sur le circuit professionnel. Et enfin donc du coup mon tournoi ici en Pologne à Grodzik, où je sais pas comment on dit la suite, désolé pour ceux qui ont des origines polonaises, ceux qui sont polonais et qui regardent la vidéo pour ma prononciation catastrophique. Et puis oui, forcément donc défaite hier contre Antoine, 6-1 au 3e, match compliqué. Il a très bien joué au 3e set. Moi j'ai raté le coche au premier où je mène 3-1, 30-0. Je perds ce jeu-là. Lui, ça le met un petit peu plus dedans. Il prend un peu confiance. Finalement, je perds le premier. Je gagne le 2e. Et au 3e, il a vraiment réussi à mettre un coup de gaz en plus. Et moi, j'ai pas réussi à tenir le rythme. C'était mon 5e match en 5 jours. Donc bon, forcément, ça faisait plus d'1 an que ça m'était pas arrivé depuis Wimbledon l'an dernier, d'enchaîner autant de matchs avec des victoires. Mais à la fin, je pense que je l'ai un peu payé physiquement, mais surtout beaucoup de positifs pour la suite. C'était vraiment cool d'être ici. Enfin, j'ai adoré le tournoi. Il était vraiment sympa. Les gens étaient très gentils. Beaucoup de bénévoles. Donc ça fait énormément plaisir. Et puis on va enchaîner. La suite, c'est quoi pour moi? La suite, c'est quelques jours de repos bien mérités où je vais retourner un peu en Corse, me ressourcer en famille. Ensuite, je vais aller chez Rafa Nadal dans son académie à Majorque pour aller faire le Challenger, les qualifs. Encore une fois, ce sera dimanche de la semaine prochaine. Donc, ce sera dimanche 25 août, il me semble. Ensuite, j'irai jouer le Challenger de Cassis. Et après, pour l'instant, on est encore en train de peaufiner tout ça. Donc, vous êtes pratiquement 1300 sur la chaîne à me suivre. C'est vraiment incroyable. Je pensais pas en si peu de temps. Aussi, vous avez répondu présent alors qu'il y a eu une petite absence de mon côté avec quelques mois off. Mais en tout cas, merci beaucoup à tous de répondre présent. Je vous dis à très vite. C'était Lolo. Ciao.